Hello les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo concept yoga et je vais te parler des mantras. Donc qu'est-ce que sont les mantras? À quoi ils servent? Je vais te présenter 3 mantras différents et surtout je vais t'apprendre à créer ton propre mantra personnalisé. Je te dis tout juste après le générique. Hello les petits lapins, donc aujourd'hui on va parler des mantras. Qu'est-ce que sont les mantras? Les mantras, ce sont des phrases sacrées que l'on va répéter dans un certain rythme et dans une certaine tonalité. Les mantras, ça vient du sanskrit, donc le sanskrit c'est la langue ancienne indienne. On a d'abord manas qui veut dire pensée et tra qui veut dire protection, donc c'est la protection de la pensée. On a notre mental qui tous les jours est suractivé. On a des pensées positives qui rentrent, mais on a aussi des pensées négatives. Et donc les mantras vont nous permettre de créer un filtre, de créer une barrière au niveau de notre mental, en choisissant ce qu'on a envie de laisser passer, donc les pensées positives, et on choisit ce qu'on n'a pas envie de laisser rentrer, donc les pensées négatives. Donc on va contrôler notre pensée. On retrouve les premières traces des mantras dans les Védas, qui sont des très anciens textes sacrés qui ont été écrits approximativement entre moins 1500 et moins 950, donc avant Jésus-Christ, donc ça ne date pas d'hier. Au même titre que les mudras, donc les mudras, j'ai fait une vidéo dessus, je vous laisse aller voir, je vous mets le lien juste là, vont agir sur le corps et sur l'esprit. Les mantras vont également agir sur le corps et sur l'esprit. Donc dans les mantras, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas les mots ou la signification des mots qui vont être importants, mais c'est vraiment la tonalité et les sons. Il faut savoir qu'on émet une vibration sonore et donc cette vibration, elle va résonner. Elle va résonner à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Tout l'univers vibre à une certaine fréquence et le fait de réciter ces mantras va nous permettre de vibrer en même temps que l'univers. Donc les mantras vont avoir des bénéfices au niveau mental, mais aussi au niveau physique. Donc au niveau mental, on va avoir la réduction du stress, avoir une meilleure clarté, donc on va avoir une meilleure intuition, plus de sagesse aussi. Et on va vraiment contrôler ses pensées, contrôler son mental. Donc au niveau physique, les vibrations sonores vont permettre de réguler l'activité physique du corps. Elles vont gérer le flux énergétique et le système nerveux. En résumé, les mantras vont servir au contrôle de la pensée, à contrôler son mental, à laisser passer le positif et à émettre des vibrations en accord avec soi-même et en accord avec l'univers. On passe à la pratique. Donc première chose à savoir pour les mantras, pour la pratique, il faut savoir qu'il n'y a pas de lieu obligatoire ou d'horaire obligatoire. Il faut le faire quand vous le sentez, comme vous le sentez. Le premier mantra que je vais vous présenter, c'est le mantra universel que tout le monde connaît, c'est le mantra Om. Donc vous avez deux façons de l'écrire, soit OM, soit AUM. Et donc le mantra Om, c'est vraiment le mantra de l'univers. On dit que c'est le bruit que fait l'univers, c'est le bruit qu'a fait l'univers lorsqu'il s'est créé, c'est ce son Om qu'on retrouve partout, tout le temps. Quand vous allez prononcer le Om AUM, ça va partir de la gorge, de cette partie-là, et ça va descendre. Donc là, vous avez le A, là vous avez le U, et là vous avez le M. Donc je pense que vous l'avez déjà entendu quand les gens vont commencer une méditation. Il permet de se reconcentrer. On fait un A qui va être assez court et ensuite on va essayer de garder le même temps sur le U et le même temps sur le M. Je vous invite à le faire en même temps que moi. Et quand vous allez le faire, vous allez sentir que ça résonne différemment en fonction de la gorge, de la poitrine et du ventre. Vraiment, essayez en même temps que moi. Donc mettez-vous le dos droit, ferme les yeux. On prend une inspiration par le nez et Et vraiment, on sent sa respiration, on sent la vibration passer dans tout le corps et c'est hyper apaisant. Il y a plusieurs significations à ce mantra-là. Je vous en donne plusieurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle signification vous préférez, laquelle vous parle le plus. La première signification, Om, qui représenterait le corps, l'esprit et la parole, où on a l'explication Om qui représenterait la naissance, la vie et la mort. Aussi, le mantra Om permettrait de passer de l'état d'impur à l'état de pur. Voilà, il y a sûrement d'autres explications. Moi, c'est les deux significations qui me parlent le plus. Quand vous voulez rentrer dans un état méditatif, je vous le recommande.
On va passer au deuxième mantra. Donc le deuxième mantra, c'est Om Mani Padme Hum. Je suis désolée pour ma prononciation, je ne parle pas encore le sanskrit. En gros, on a Om, donc on vient de voir ce que c'était. Ensuite, on a Mani, donc Mani, ça renvoie à l'altruisme. Ensuite, nous avons Padme qui renvoie à la sagesse. Et ensuite, nous avons le Hum, donc le H-U-M, qui est l'unification entre le Mani et le Padme. Donc on a une unification entre l'altruisme et la sagesse. Donc si vous voulez, pour faire clair, le Om Mani Padme Hum est le mantra de la grande compassion, le mantra de l'amour, de la bienveillance. Une autre explication au mantra Om Mani Padme Hum, c'est on a 6 syllabes et chacune de ces 6 syllabes renvoie à une vertu. Donc en premier, nous avons la syllabe Om qui renvoie à la générosité. En deuxième, nous avons la syllabe Ma qui renvoie à l'éthique. En troisième, nous avons la syllabe Ni qui renvoie à la tolérance. En quatrième, nous avons la syllabe Pad qui renvoie à la persévérance. En cinquième, nous avons la syllabe Ma qui renvoie à la concentration. Et en dernier, nous avons la syllabe M qui renvoie au discernement. Donc c'est une autre explication possible quant à ce mantra Om Mani Padme Hum. Je vais préserver vos oreilles en ne chantant pas ce mantra. Je vous invite vraiment à aller écouter ce mantra lorsqu'il est chanté. Le son fonctionne. Test du son. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Petite amende. Et donc le dernier mantra que je voudrais vous présenter, c'est Om Namah Shivaya. Oh mon petit bébé, tu veux rester avec ta mère toi? Donc en fait, ce mantra-là, c'est le mantra, c'est une prière destinée à Shiva. Donc Shiva, c'est le dieu de la déconstruction, mais on oublie souvent que c'est aussi le dieu de la reconstruction, parce qu'il faut savoir que tout l'univers est un cycle. Donc comme on l'a vu, il y a la naissance, la vie, la mort, et ça recommence, et ça recommence. Donc Shiva est vu comme le dieu de la déconstruction, mais c'est aussi le dieu du renouveau et le dieu de la construction. Shivaya représente aussi le moi universel et le moi intérieur. Mon petit cœur, ça. Tiens, tu veux te mettre là? Donc en fait, ce mantra va servir à la connaissance profonde que vous avez du vous. Ce mantra va vous servir à votre introspection, à savoir qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Le sens de ce mantra-là, on va l'expliquer ensemble. Donc on a Om qu'on a déjà vu en premier. Ensuite on a Nama qui est le fait de s'incliner et d'adorer. Shivaya comme on a vu qui est le dieu Shiva mais qui représente aussi votre moi intérieur. Et ensuite on a Aya qui veut dire pour ou à. Donc ce mantra est destiné, c'est un nom à Shiva, à mon moi intérieur. On a une deuxième signification où dedans on a 5 syllabes et donc ces 5 syllabes renvoient aux 5 éléments. On a le Na qui représente la terre, le Ma qui représente l'eau, le Shi qui représente le feu, le Va qui représente l'air et le Ya qui représente l'éther. Donc voilà pour la signification de ce mantra. Om Namah Shivaya va vraiment t'aider à trouver ton moi intérieur, à faire ton chemin spirituel. Dans cette dernière partie, on va maintenant parler de comment créer un mantra. Donc pour créer un mantra, il y a 4 règles qui sont. La première, il n'y a pas de négation. Donc ne pas, je les exclus totalement de mon langage. Ensuite, on parle à la première personne du présent. Donc je, c'est moi, ça me concerne moi. La troisième règle, c'est parler au présent. On fait comme si c'était déjà acté, comme si c'était déjà vrai. On a un objectif, on veut le voir se réaliser et il y a une expression que j'aime beaucoup, qui résonne beaucoup pour moi, c'est fake it until you make it. Donc ça veut dire fin-le jusqu'à ce que ce soit vrai. Je ne trouve pas de traduction, enfin c'est comme ça que moi je le traduis, donc on fait semblant jusqu'à ce que ça arrive pour de vrai. Et la dernière règle, et c'est pour moi la plus importante de toutes les règles, c'est vraiment quand tu récites ton mantra. Donc on l'a vu tout au long de la vidéo, le mantra c'est des vibrations. Il faut que la vibration résonne à l'intérieur de toi.
Vraiment, quand tu vas réciter ton mantra, il ne faut pas que justement tu le récites. Par exemple, tu vas pas dire la vie est belle, la vie est belle, la vie est belle, mais il faut vraiment que tu mettes du cœur. Il faut que le mantra que tu choisisses, ce soit le tien, que tu te l'appropries, qui résonne et que tu le fasses résonner d'autant plus. Plus tu vas le répéter, plus il va résonner. Mais il faut déjà qu'à la base, ce soit un mantra qui te parle. Donc, si je vous donne un exemple, vous cherchez un mantra. Donc déjà, quels sont vos objectifs, qui vous voulez être, vers où vous voulez aller. Ça, c'est les questions qu'on se pose pour trouver son mantra. Imaginons que vous soyez quelqu'un de timide et que vous vouliez être plus ouvert. Vous n'allez pas dire « je ne suis pas timide » parce que, encore une fois, on abolit la négation. Donc on va dire « je suis ouvert ». Si vous voulez trouver l'amour, vous allez par exemple dire « je suis amour » ou alors « j'attire l'amour »,« j'attire la bonne personne », etc. Et vraiment, encore une fois, il faut que ça résonne à l'intérieur de vous. Si vous voulez arrêter de procrastiner, vous n'allez pas dire « je ne procrastine pas », mais « je suis productif »,« je suis travailleur ». Et voilà, vous mettez l'adjectif que vous voulez derrière. La règle d'or, je ressens la vibration, elle résonne en moi. Et vraiment, c'est ça la clé du mantra à mon sens. Donc je vais vous mettre dans les liens une liste de mantras. Il faut que, à la base, vous ayez déjà vos objectifs, qui vous avez envie d'être, vers quoi vous avez envie d'aller. La liste va peut-être vous parler, il y a peut-être un mantra qui va vous parler, ou peut-être 2 ou peut-être 3. Donc le but ici, c'est pas d'écrire une thèse, mais d'avoir une petite phrase courte. On peut mettre 1 ou 2 maximum, je dirais 3 adjectifs, mais voilà, pas plus. Et on se le répète, on se le répète, on se le répète. Le mieux, c'est quand même de se créer un moment, une bulle, donc ça peut être le matin ou le soir, un moment où vous êtes sûr que vous n'allez pas être dérangé. Vous vous mettez dans votre bulle. On essaye de le répéter une dizaine de fois le matin, une dizaine de fois le soir. Donc la tradition veut qu'on le répète 108 fois le matin, 108 fois le soir et pendant 40 jours. Moi, je vous recommande de le faire 10 fois le matin, 10 fois le soir et pendant au minimum 29 jours. Donc 29 jours, c'est le temps qu'il faut au cerveau pour qu'il crée son habitude. Pour les autres mantras, je vous invite à les écouter sur YouTube. Vous verrez, il y a des chants très beaux. Donc je vous invite à écouter tout ça. À me dire dans les commentaires si vous avez déjà un mantra ou vers quel mantra vous voudriez aller, si les chants vous plaisent ou s'ils ne vous plaisent pas du tout. Enfin bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.